commencer à chercher toutes les plaquettes autour donc, du domaine. Et c'est assez difficile pour Kiroto et Kotaro. Vous n'avez jamais vraiment fait attention à ces plaquettes. Par contre, Shenjo, tu les retrouves, toi, assez facilement. Ah, Et ça, je les connais. oui, Il y en a plus de 150. c'est vrai. Et moi, je Mais râle en me disant, putain, mais hein, si elle était là, Kokomi, ça irait plus vite. Hein. Jamais là où il faut. Devenir maître des plaquettes, c'est ma destinée. Comme elle est incompétente, celle-là. Et la première chose que tu remarques, c'est que la plaquette est fendue. Net. On est tous ensemble? Oui. Et Shenjo, t'as cassé la plaquette? Non, c'était déjà cassé. Ouais, t'as mangé la plaquette. Mais tu veux pas le dire. Je regarde un peu la fissure. Extrêmement net. Comme Le un bois coup de- d'ailleurs fait vieux, mais absolument pas abîmé. Il est extrêmement bien conservé. Et la plaquette a fendu. Pile poil en son milieu. Et toi, Kotaro, tu vas me faire un jet de perception. Un jet de vue, pardon, excusez-moi. Putain, vous y connaissez un petit peu, oui. Peut-être. Peut-être Avec pouvez-vous regarder. enquête ou mythologie. Avec mythologie. Ok. Tu remarques une chose. C'est que la plaquette ne correspond pas exactement au rite que toi tu as vu sur les plaquettes de bois. Tu reconnais le nom un peu cryptique de cette déesse de la nature que toi tu traduirais par Shizen. Et tu as presque l'impression que les plaquettes sont faites pour protéger finalement le domaine de cette déesse. Ce ne sont pas les mêmes. Comment ça, pas les mêmes? Et le nom inscrit sur ces plaques concerne une déesse et vu la disposition, on dirait que le domaine est protégé contre elle. Alors, dans ce que j'ai vu, c'était pas les mêmes. Montrez-moi ça. Vous y connaissez quoi en plaquette, de manière? Bah, regardez. Il te tend la plaquette. Elle est fendue. Et effectivement, le nom qui représenterait le nom de cette déesse, en tout cas sur la notice qu'il a amenée, correspond au nom retrouvé sur la plaquette. Mais les mantras utilisés... D'ailleurs, c'est même pas sûr que toi tu lises les mantras, en vrai. J'ai un doute là-dessus. Mais... Je lis super bien les mantras. En tout cas, tu as presque l'impression que, en comparant la plaquette que tu lis et celle qui est brisée, que les choses ne sont pas dans l'ordre. Le rituel de protection n'a pas l'air d'avoir été édifié comme marqué sur la plaquette. Ça, tu peux en être sûr. Mais regarde. Je sais pas ce que tu racontes depuis tout à l'heure, mais regarde, c'est évident. Tu vois bien que tout est écrit à l'envers et que d'une plaquette de protection, on finit par avoir une plaquette pas efficace. Qui inverse même presque le pourquoi elle a dû être faite. Alors, soit cette plaquette elle a été faite par n'importe qui, soit elle a été remplacée. T'es pas d'accord? Oui, mais reste à savoir qui aurait remplacé ou. Alors, ça, à mon avis, celui qui l'a fait, il le sait. Et ça, cette phrase, elle est puissante. Je pense qu'on pourrait la graver dans le marbre. Kiroto, 21 mai 2021. Celui qui l'a fait, il le sait. Il va falloir changer les plaquettes.
Non, mais tu crois que ça change comme ça? Genre, c'est pas. C'est pas des paravents, hein. Le grand prêtre doit être en train de purifier déjà. Je pense que je lui dirais pour les plaquettes. Mais il y en a combien des falsifiés comme ça? Dans ce cas-là, vous continuez à chercher. Et tu ne retrouves pas les 150 plaquettes, hein, bien sûr, Shenjo. Mais chacune des plaquettes que tu retrouves ont les mêmes inscriptions, les mêmes mantras dessus, le même nom. Et toutes les plaquettes sont brisées en leur milieu. Vraiment fendues. Comme si une hache les avait coupées net. Ah, faut clairement en faire l'autre. Ça a été symboté, clairement. Bah, Par en fait, essayer de- ça aurait été. Je me suis mal exprimé. Ça aurait été une hache, il y aurait eu une marque. Mais là, c'est vraiment juste. T'as l'impression qu'elle a vraiment juste été séparée presque d'un coup. Il n'y a pas de marque d'agression. Il y aurait une empreinte sur le bois au moment où la plaquette aurait Ouais, été y a pas. enfoncée. Ok, je vois ce que tu veux dire. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de marque de coup en fait, presque. Voilà. C'est plus comme si ça, d'un coup, c'était comme un laser presque. Je sais pas comment dire. Naturellement fondu. Bon, là, ça n'existe pas, mais voilà. En fait, ça pourrait être presque ça. Parce que souvent, des fois, le bois peut réagir à la chaleur et se fendre de lui-même. Eh bien, c'est presque ça. Sauf qu'il n'y a même pas cette trace de... Ok. Souvent, le bois, quand il est comme ça, il est ondulé, ou voilà, parce qu'il a eu des écarts chaud-froid ou d'humidité. Là, c'est vraiment net. Il y a... Ouais, c'est comme une fleur qui s'ouvre presque. Enfin, je sais pas comment dire, mais je C'est- me comprends avec la métaphore. Comme si c'était séparé de lui-même. Mais Comme si ça avait presque toujours été comme ça, d'ailleurs. Hmm. je voudrais pas vous faire peur, mais c'est quand même un peu étrange, hein. Et, Mais ne vous inquiétez pas, il les pourrait amis. expliquer, Je suis là. On va trouver une solution. On va déjà aller au temple, voir ce qu'il en pense, le gars là. Le temple. Ah, ça fait longtemps que je suis pas allé au temple. Je ne sais pas s'il va me reconnaître. Et justement, quand vous parlez de ça, vous entendez les clochettes qui arrivent avec la procession. Vous entendez les mantras des moines qui sont récités. Et on passe la porte d'entrée et un petit groupe finalement de prêtres vient commencer une office dans le domaine. Ils sont accueillis par du coup Goro qui va présenter on va dire, qui va présenter les excuses pour Danto de ne pas être présent du fait de la situation, mais qui va accueillir comme il se doit le grand prêtre et ses invités. Et eux vont se mettre directement au travail. Le grand prêtre, avant de procéder justement à cette purification, il te dit, Koshiro, si vous pouvez enquêter sur ce que vous m'avez dit et être à 100% sûr de vos exactions, j'adapterai le rituel en proportion. Bien. Eh bien, grand prêtre, je vais m'exécuter tout de suite. Très bien. Et du coup, il se sépare de toi avec donc toute la procession. Et eux vont commencer à entonner des prières, coller des anafuda sur certains endroits, tenter de sacraliser finalement le lieu. Et puis voilà, tu vois au loin Kiroto, Shenjo et Kotaru qui sont en train de discuter. Les plaquettes, tu reconnais une des deux plaquettes, celle que vous avez lue juste il y a quelques heures plus tôt. Ils sont tous les trois ensemble. Eh ben, je vais les rejoindre. Ah, Koshiro. Shenjo, Kiroto-sama, Kotaru. Shiro, c'est terrible. Les plaques de. Enfin. Et
Oui, les plaques de protection sont fendues et n'ont pas les mêmes symboles que ceux qu'on a lus. Et c'est une nouvelle assez grave. Quel est le nom qui est indiqué sur la tablette? Moi, je dirais Shizen, mais je ne suis pas sûr à 100%. Est-ce que tu m'autorises un jet pour avec compétence mythologie Oui. pour savoir qui est Shizen? Même si je crois qu'on avait déjà eu le nom Alors, Shizen. oui, dans Naruto. Oh, ah ok. Mais je ne te fais même pas faire de G, hein. Clairement, Hmm. c'est l'approximative traduction de la déesse de la nature à qui les gens vouaient un culte à l'époque et qui était représenté par l'arbre en fait. Ils avaient donné ce nom à cet arbre. Mais la traduction n'est pas réellement ça, hein. C'est la déformation du langage qui fait qu'aujourd'hui vous le traduiriez par ça. Ok. Donc ça rejoint bien le culte qu'on a eu, pour lequel on a eu des informations au temple déjà. Et ce qui est étrange, c'est que les plaquettes semblent protéger contre cette déesse. Il y aurait eu un sabotage? Je, je pense que oui. Enfin, nous pensons que oui. Mais il reste à savoir qui et pourquoi. Et surtout depuis Hiroto-sama, quand. vous n'êtes pas impliqué. Vous êtes mute, Hiroto-sama. Vous êtes à faune. Vous avez trop crié Kokomi. C'est pas parce que je parle pas que j'entends pas. Hein. Mais non, bien sûr que je suis pas impliqué, ça veut dire quoi Je ne sais pas. On entend des rumeurs, vous savez. Ouais, bah, arrêtez d'en propager de nouvelles. Hein. Je vous rappelle que vous êtes même pas fichu de retrouver votre épouse. En tous les cas, je pense qu'il faudrait Et réparer d'ailleurs, ça. D'ailleurs, la personne qui a disparu peut être aussi responsable de ce sabotage. Bon, enfin, elle n'est Eh ben, même pas moi au aussi, courant. je peux laisser courir des rumeurs. Hein. À Alors, la s'il vous décharge plaît. de Shenjo, il ne Voilà. peut pas à la fois effectuer le service à la maison et rechercher son épouse. Mais le Je, service je- de... je regarde Koshiro en mode oh là là, vous me gâtez, Koshiro. Il m'a pas l'air très Je dis enclin à rien, la mais retrouver. je regarde avec un signe approbateur. Euh, Elle l'a retrouvé, oui, mais je doute bien. Régler aussi ce souci. Est-ce que, Kiroto-sama, est-ce que vous étiez en affaire avec un camelot? Mais bien sûr, enfin, ça fait des années que je croise régulièrement des camelots, des herboristes itinérants, bah, comme tout le monde. Hein, en même temps, vous croyez que les ustensiles qui sont utilisés en cuisine, hein, on les fabrique nous-mêmes? Donc, Non, je ne parlais pas de ce type de camelot, je parlais de justement ce dont Kokomi vous a parlé en face de moi. Mais Kokomi, elle était jalouse d'Anna, comme je vous le dis. Jalouse, vraiment. Qu'est-ce que Kokomi, elle y goûte aux herboristes? Rien. Ça avait Et déjà les à peine questions- zarloté, alors... Les questions que je vous pose peuvent sauver les vies de votre famille. Mais de quoi Si vous vous parlez? avez des informations, j'ai Mais- besoin de parler à un éventuel camelot herboriste avec lequel vous traitez. Bah oui, je peux vous donner vous savez, voilà, il vient pas tous les jours non plus, hein. Il parle devant moi de ça. Bien sûr Ouais, qu'il ouais, vient bien devant sûr. toi, on n'a rien à cacher.
Est-ce que ça me dit quelque chose? Tu as vu effectivement une sorte de camelot, toujours encapuchonné avec des haillons à moitié déchirés et cette grosse malle dans le dos venir plusieurs fois. Et d'ailleurs, Il est pas très fortuné. Je pourrais avoir un contact qui pourrait avoir son contact parmi les employés? Que son C'est- 07. En fait, techniquement, c'était Kokomi qui s'en occupait. Juste Ah, après. bah voilà, comme c'est bizarre, c'est Kokomi. Donc, Je sais pas pour comment toi, ce sera compliqué. Pour Kiroto, beaucoup moins. Mais Bah, pour toi, ce sera compliqué. Mais par contre, Shenjo, tu vas me faire un jet sur de Louis, sur une base de. Si tu as mémoire ou quelque chose comme ça, de nouveau, ou savoir. Non, même pas savoir, vraiment quelque chose plus basé sur la mémoire. Qu'est-ce que j'ai d'intéressant, moi? Non, j'ai pas ça. Je pense que je vais avoir rien à voir parce que j'ai psychologie, enquête et protocole. Donc ça doit être pas dans ce cas-là, je pense. Non, dommage. Non, ça va être compliqué là. J'étais en train de réfléchir. Oui, du coup. Bon, ok. Bon, Ah. 10, c'est correct. Ah, j'ai 8 en ouïe, je suis fort. Effectivement, J'ai de l'oreille. tu as vu ce camelot plusieurs fois. Mais il y a aussi quelque chose qui te turlupine. T'as l'impression de l'avoir déjà vu. Toujours la même démarche, toujours le même homme, mais il y a bien plus longtemps que ça. Tu t'en rappellerais presque, tu penses, je pense que tu étais beaucoup plus jeune, tu te rappelles peut-être l'avoir vu avant d'avoir pris ton service au sein de la famille Fujiwara. Et il avait déjà Oui. la même tête, la même démarche et les mêmes habits. Vous le connaissez depuis longtemps, votre homme là, votre marchand, pharmacien, Camelot là. Vous connaissez depuis longtemps? Kiroto-sama? Mais je le connais depuis longtemps. J'en sais rien. On a Kokomi, c'est elle qui s'occupe des rendez-vous. Mais vous l'avez vu. Enfin, Il, je sais pas. il est le seul à avoir certaines médecines qui permettent à des gens comme moi de pouvoir rivaliser avec des gens comme Bien entendu, il n'y a pas de problème, mais je voulais savoir s'il était depuis longtemps à votre service. Mais arrêtez, ça veut dire quoi de ces accusations-là, hein je vous dis que c'est pas moi. Alors arrêtez maintenant. Je ne vous accuse pas, je veux savoir simplement parce que j'ai l'impression Ben, vous avez l'impression, vous avez souvent des impressions, je trouve. qu'il était déjà au service de votre père. Ah oui Je vous, sens ça. vous savez ça, vous Mais- Mais comment vous savez ça Je ne me fais plus tout jeune, très cher Kiroto, et cela fait bien 50 ans, 55 ans que je suis ici. Ah, mais comment vous avez pu rester à notre service aussi longtemps? Oh là 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 là, qu'est-ce qu'on est trop gentil. Ben oui, bah, vous n'êtes pas obligé de raconter n'importe quoi. Je veux dire, ça fait 50 ans, on n'en sait rien. Hein, des camelots qui vendent des trucs, ils se ressemblent. Hein. Moi, j'ai dû le voir quoi? 2 fois, au gros maximum. Allez, 3 peut-être. Je l'ai vu un peu plus souvent. Ah bah après, je sais pas qui vous croisez, vous. Hein. Hmm. C'est la personne que je parle, elle était déjà là il y a 50 ans. Mais arrêtez, elle était à 50 ans, ça voudrait dire. Il aurait quel âge, le bonhomme? Hein? Non, mais c'est peut-être pas lui, c'est peut-être son père aussi, mais... Ah bah oui, mais c'est sûrement pas lui, oui. C'est, les camelots, ils se ressemblent tous, hein. Des mecs avec des capuches. Dans tous les cas, cette histoire est bien étrange. Peut-être allons prévenir le grand moine de ce... Mais non, qu'on le dérange pas, le grand moine là-dessus. Qu'est-ce que c'est qui s'en fout? J'allais dire quoi, que il y a des vendeurs qui passent régulièrement depuis des années? Bah oui, il y a des vendeurs qui passent depuis longtemps, depuis des années. Des vendeurs qui pratiquent
peut-être une magie. Mais ne parlez pas de choses que vous ne connaissez pas. Contentez-vous d'être qui vous êtes. Je ne comprends pas, Kiroto-sama, si vous Mais n'avez oui, rien à vous- vous reprocher. Bah oui, bien sûr que j'ai Pourquoi rien à me avez-vous reprocher. peur que le grand prêtre Bien sûr que j'ai le rien à me sache? reprocher, pourquoi vous dites ça? Mais vous semblez gêné, c'est qu'on sollicite le grand prêtre Mais pour c'est pas sa ça, sagesse. mais ce pauvre homme, il a autre chose à faire que de bêtises, hein. On peut pas lui foutre la paix. Hein, vous allez dire quoi? Qu'il y a un mec qui est venu faire du click and collect? C'est lui qui m'a chargé de retrouver ce camelot. Ah, bah, c'est différent. Il a peut-être besoin de médecine, ce prêtre. Mais c'est pas parce que vous allez me harceler qu'il va venir, hein. Ah non, Je mais vous dis, je... c'est Kokomi qui s'occupe de ça, hein. Des rendez-vous, je sais, j'ai dû le voir quoi? Une fois peut-être? Allez, deux? Peut-être moins? Bon, moins qu'une fois, c'est pas beaucoup, mais... Je peux faire un jet de psychologie pour voir s'il me ment. C'est bon, super bien. Tu peux faire un jet psychologie, si tu veux. C'est sûr, attends, c'est perception... Oui, pardon, c'est Analyse c'est- d'autrui, c'est le du goût. C'est du goût, ouais, excuse-moi. Ah. Il a l'habitude de mentir. C'est difficile à dire, mais voilà, ce n'est quand même pas cohérent au vu de l'enquête qui est menée. Surtout, vous commencez à vous pencher sur du divin. Vous avez l'air de tous apparemment au moment T plus ou moins y croire. Le discours est, enfin, la justification est faible, mais elle est dite avec conviction. C'est du Kiroto. Exactement. Je suis extrêmement capable de me persuader que j'ai raison. Donc oui, bah, c'est possible que j'ai croisé ce gars, mais je vous dis, c'est Kokomi la clé de tout. Hein. De là à penser que c'est Kokomi qui a fait tout, je dis rien, je dis rien. Mais bon, généralement, quand on n'a rien à se reprocher, on ne s'enfuit pas. À bon entendeur. Ça tombe bien, c'est pas ton cas. La peur peut conduire à s'enfuir. La peur, mais vous connaissez pas Kokomi, elle a peur de rien. Il y a une autre fois, il y avait une araignée, mais comme ça, dans la chambre. Hein? Hein? Une extra... Enfin, à mon avis, elle n'est pas humaine, elle. J'ai jamais vu quelqu'un qui avait aussi peu peur. Ouais, je peux t'inventer plein de trucs, si tu veux. Ça me semble un peu étrange tout de même tout ce que vous nous dites là. mon Vous êtes cher. d'accord que Kokomi, c'était pas quelqu'un qu'on pouvait impressionner facilement? Pas facilement, mais t'es pas non plus insensible. Non, je dis pas ça, je dis pas qu'elle avait pas un certain goût. Mais bon. Je me tourne vers Kotao et je dis... Pardon, je vous ai coupé, excusez-moi. Ah oui, ben non, ça va. Non, parce que- Et là, je me tournais vers Kotao pour histoire de... Je pense que peut-être il faudrait montrer au grand prêtre les plaques fendues que vous avez retrouvées. Ça l'aidera pour Et, son rituel. Je devrais faire ça. Oui et non. Mais si vous vous souvenez de la carte, donc la maison serait à la place du domaine. Et les plaques sont tournées vers... ça fait plaisir à dire, mais... C'est... Ils sont Effectivement. plus vers le domaine ou de l'autre côté? En fait, toutes les plaques C'est- regardent vers l'extérieur, en gros. Enfin, sont, si tu veux, dos à la maison. Donc, si vous avez une plaque au nord, la face écrite sera face au nord. Si vous avez une plaque au sud, elle sera face au sud, mais jamais elles seront tournées vers l'intérieur. C'est comme si on avait mis en place ces plaques histoire de chasser un esprit.
cassé ou enfermé peut-être. Dans les deux cas, ce n'est pas bon qu'elle soit fendue. Bon. On va voir le grand prêtre. Hmm. Et prévenons aussi mon père, tant qu'à faire. Oui, en effet. De toute façon, Goro est avec le grand prêtre. Il assiste à la C'est cérémonie. bizarre. On va voir le grand prêtre. Enfin, allez voir le grand prêtre, messieurs, et puis vous nous tenez au courant de ce qui se dit. Moi, je vais essayer de retrouver Kokomi et je vais peut-être envoyer quelqu'un. Voir si elle n'est pas au village du coin, je ne sais pas. Peut-être Je reviendrai vers vous. Nous reviendrons vers vous. Très bien, très bien. Ok. Je vous salue bien bas, mes seigneurs. Mm. Ça. Et je prends congé. Enfin, sauf s'il m'appelle, bien sûr. Ce qui est rigolo, vu que tu n'en as jamais eu de ta vie. Oui. C'est drôle. C'est marrant. Ouais. Et tu les quittes. Comme c'est bizarre, il s'en va. Kiroto, Koshiro et Kotaru, l'équipe des Kokiko, comme on vous appelle. Les gentils Kokiko, C'est même, ça. je crois qu'on dit. Les dames. Vous arrivez proche du grand prêtre avec Goro et donc toute la suite. Et Anna arrive avec une grande théière et de quoi sustenter tout le monde. Elle l'enverse dans chacun des gobelets et, étrange ou pas, il y a le nombre exact de verres, vous inclus. Ah, je reconnais bien ma petite Anna, toujours efficace. Elle en sert pour tout le monde. Elle va vous le tendre à chacun. Un petit thé. Vous avez fait beaucoup d'efforts, vous devez avoir soif. Elle est parfaite, cette petite. Merci beaucoup. Vous en prenez tous. Je prends la sa Pour place, moi, je lui ébouriffe les cheveux. Et, je n'ai rien envie d'avaler là. pour l'instant. et elle est tellement parfaite que même quand tu lui ébouriffes les cheveux, ses cheveux se replaquent d'eux-mêmes. Mais oui, mais c'est voilà, ça c'est Anna, ça c'est pas Kokomi, ça c'est Anna. Et le thé est à une température parfaite. Même si elle est passée par l'extérieur pour vous servir. Et vous allez tous me faire un jet donc d'instinct. Vous avez vu, j'ai noté le changement. C'est bien. D'ailleurs, Kiroto, je ne sais pas si tu es au courant, mais sur la fiche, ça a été corrigé aussi. C'est possible, J'ai Ça fait peut- 9. ça peut t'aider. Ok, 14... Vu que j'en ai pas pris, je le fais quand même. Non, Mais moi je préférais les jeux de 6. bah, enfin, totalement, Emmerdeur, totalement méta. L'instinct est une très bonne dénomination justement pour la détection de choses, etc. Par contre, moi je l'utilise souvent dans un cadre de résistance, on va dire, à ces choses-là. Et du coup, je le trouve pas forcément si bien adapté que le jet de 6. Mais après, je sais que le jet de 6 porte à confusion. Donc, Oui. en soi, C'est ça. voilà. Fin de l'aparté. Oui, Shenjo, C'est tu la n'étais faute pas. d'apartheid. Koshiro, le thé, c'est un thé à la rose, extrêmement délicieux. Kiroto, c'est pas la première fois que t'en bois. Il est toujours aussi. C'est le meilleur. C'est vrai. Mais le thé n'est pas. Il n'a pas la couleur pâle habituelle. Il a une couleur cendre, Mais moi, presque je sais totalement pourquoi. noire. Et il est vraiment délicieux. Tout le monde en boit. Et tout le monde, d'ailleurs, donne ses félicitations à Anna.
qui apparemment a dû retrouver des pétales. Ce qu'un aveu, Anna trouve. Pas comme une autre qui cherchait pas. Non, mais il est pas là, Shenjo, t'es pas obligé de la. Je sais qu'il m'entend. Et Kotaru, elle va te retendre la tasse, des fois que tu sois tenté, après les bons retours de tout le monde. Mais elle me connaît par cœur. Non, j'ai dit à Non, Kotaru. je ne... Je n'ai pas envie pour l'instant. Peut-être plus tard, mais là... Très bien. Et elle reprend son plateau. Maître, avant, elle te repropose une deuxième tasse, Kiroto. Vous avez fait beaucoup d'efforts physiques cet après-midi. Mais vous êtes parfaite, Anna. Prenez-en une aussi. Ah ben, du Vous coup, méritez. elle n'a pas prévu assez de tasses, du coup. Bah, la tasse qu'elle me tendait, je lui propose de la prendre pour elle. Ok. Et du coup, elle te recharge le tien et elle boit cette tasse. Et elle se resépare de vous. Elle est bien, cette petite. La meilleure. Je sais pas qui l'a formée. sûrement pas Kokomi. Et c'est totalement coco. Je sais. Et pour le coup, vous êtes face au grand prêtre, face à toute la procession. Que faites-vous? Je tends la plaquette fendue. On a trouvé ça un peu partout autour du domaine, tourné vers l'extérieur. Il la lit et... Mais je ne comprends pas. On dirait le rite de protection marqué sur la tablette, mais... Il est... apparemment... censé protéger de cette déesse qui était censée donner la protection. Je ne comprends pas, ce n'est pas logique. Et... Vous savez quand est-ce qu'ils ont été brisés? Vraiment. On Mais elles t'entend- sont toutes fendues net. Je dis pas vraiment, mais elles sont toutes fendues net. Comme s'ils s'étaient séparés. Très bien. Il va chercher... Enfin, il va ordonner qu'on cherche, pardon, dans la grosse malle qu'il a fait amener, des plaquettes en bois, apparemment d'une sorte de pain sacré, dans lequel il va dire aux moines et aux bonzes qui l'accompagnent de retranscrire exactement le même format, le même rite qui a marqué sur la plaquette. Pour lui, c'est très certainement lié au fait que vous soyez embêté. Il faudra certainement changer toutes les protections. Et pendant que les graves, lui, entonnent des prières devant chacune des tablettes et les purifie à la sauge et avec d'autres encens. Merci Koshiro, vous avez fait du bon travail. Merci. J'espère que ces rites païens marcheront. Enfin, on l'a quand même accompagné, hein. Je tiens à le dire. Oui. Apparemment, de ce que j'ai entendu dire, certains des membres de la maison auraient peut-être fricoté avec les mauvaises personnes. Enfin, je sais que vous, Koshiro, vous êtes... Kiroto, pardon, vous êtes quelqu'un d'extrêmement pieux, extrêmement droit. Et oui, ça c'est de notoriété, ça. Otto-sama m'a même proposé de m'aider à rechercher le camelot que vous m'avez Oui. chargé. Voilà. Bien tant mieux si nous pouvons protéger toute la région en arrêtant cette personne. Je pense que nombre de fidèles vous en serez gré. Et ils se mettent tous à graver. Même Goro, finalement, va mettre la main à la pâte en gravant toutes ces plaquettes. Il y a du boulot, puisqu'apparemment il y en a énormément.
Par contre, il va se tourner vers toi, Koshiro, et en même temps, il jette des petits regards à Kotaro. Est-ce que vous connaissez tous les emplacements des anciennes amulettes? Hmm, Je me tourne vers Kotaro. Shenjo, c'est. Moi, j'en ai trouvé pas mal. C'est Shenjo qui est mieux, est plus apte à trouver où sont toutes les plaquettes de protection. Il faudra qu'on replace chacune d'entre elles, qu'on n'en oublie aucune, et bien sûr qu'on fasse les bons rites, qu'on dise les bonnes prières, les bons mantras au moment où elle les posera. Donc soyez sûr de n'en oublier aucune. Et du coup, il vous charge de ça, tous les deux. Bien. De ton côté, Shenjo, que fais-tu Mhm. réellement? Eh ben, moi, je vais aller rendre visite à mes différentes personnes qui sont dans la maison, différents serviteurs. Je vais charger un serviteur, si c'est possible, d'aller au village local, voir s'ils ont des informations sur ma Kokomi. Et puis, si je peux faire aussi une autre chose, je vais tenter d'aller chercher quelqu'un d'autre. C'est une mission un peu plus particulière. Et Euh, quelle est-elle? J'aimerais qu'il aille se rendre directement à la maison que nous construisons avec Kokomi. Ok. À l'extérieur, enfin, c'est un petit peu loin, hein, c'est pas tout proche. Il faudra bien une bonne semaine facilement pour faire l'aller-retour pour quelqu'un de jeune. Je vais prendre quelqu'un de jeune, je vais lui donner de l'argent, Ouais. enfin voilà, je vais lui expliquer la situation et je dirais que je prends mes responsabilités par rapport au maître et que il ne sera pas inquiété pour sa disparition, etc. Et voilà. Ok. Et je vais aller faire un petit tour là-bas juste pour me prévenir s'il y a du mouvement, s'il y a commis, etc. Et m'assurer qu'elle aille bien. Voilà, de venir me voir en priorité, qui toucherait une prime. Très bien. Il s'exécute et deux, trois servants qui doivent faire des courses en ville vont justement aller poser des questions. Certains doivent aller récupérer du bois, donc dans les villages à côté. Certains doivent aller récupérer des légumes. D'autres doivent aller chez un fermier, etc. Donc, tu mets en place ton petit réseau qui s'étend finalement dans tout Nara. Mais tu vas te falloir un bon petit moment quand même avant que tes petits oisillons piaillent de nouveau à tes oreilles et que tu aies les réponses à tes questions. Est-ce que Je lance. tu souhaites faire autre chose? Eh bien, une fois que j'ai fait ça, je pense que je vais un peu travailler, hein, je vais m'occuper un petit peu de la maisonnée, etc. Puis je vais fouiller un peu, peut-être, alors si je peux aussi voir dans le jardin de la propriété, si je trouve des traces de Kokomi, voilà, encore peut-être, enfin, je vais fouiller un peu nos pièces communes ou sa chambre, etc. Si je trouve, notre chambre, si je trouve d'autres trucs. Voilà, je vais enquêter un petit peu tout de même sur cette disparition. Ok. Donc fouiller principalement ma chambre, enfin les lieux que je sais qu'elle fréquente. Eh bien, tu vas me faire un jet de vue Avec- avec enquête. Je suis un petit fouineur. Hmm. Oh 20. La première chose que tu remarques, c'est que tu commences à trouver un petit peu partout dans la maison ces pétales de rose noire qui semblent être portés par le vent. La deuxième chose que tu remarques, c'est déjà l'absence totale de Kokomi. Tu ne la trouves pas. La troisième chose que tu remarques, c'est que dans la forêt qui entoure la maison,
en l'espace de quelques heures, tu sais pas vraiment, parce que c'est vrai que tu vas pas souvent dans cette forêt, mais tu as l'impression qu'il y a des ronces à des endroits où il ne te semblait pas y en avoir les jours précédents, les semaines précédentes peut-être, et des vrais tas de ronces. Et non, en fait, c'est presque pas des ronces, ça ressemble plus finalement à des tiges de rosier. Et tu en retrouves partout. Partout. Moi, ça m'embête un peu ce genre de choses. Alors, je pense que je vais, avec des serviteurs plutôt qui s'occupent en général des jardins, je vais les mandater et les aider hein, d'ailleurs à tailler ces ronces, puisque ce n'est pas très ordonné. Enfin, Et- c'est grossier, et donc je vais y aller. mais surtout, ça te tilte dans la tête. C'est vraiment, on dirait vraiment des ronces, hein, mais avec l'aspect du rosier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fleurs. Tu vois juste ces bois noueux, assez encore verts, assez encore, on va dire, souples, qui s'entremêlent. Normalement, un rosier pousse droit. euh, et ce n'est clairement pas du bois, c'est clairement, enfin, c'est clairement pas des ronces. Hein, ça ressemble vraiment à la tige des rosiers. Hein, ça, t'en es persuadé. Mais voilà, ça commence à envahir finalement tout le domaine. Je vais couper un bout et le garder sur moi, si je peux, essayer de peut-être le Mhm. mettre dans un linge mouillé pour pas qu'il sèche trop vite. Mhm. Et je vais la porter à. Il n'y a pas de roses, hein, par contre. Non, Ils sont aucune. pas fleuris. Je vais la porter à. Je pense. À Kotaro et à Koshiro pour qu'ils analysent ça. Et d'ailleurs, quand tu reviens à la maison, tu vois que le champ de rosier, qui est devant en grande partie la chambre de Kiroto, lui est totalement rouge. Alors que sur les autres rosiers, tu n'as pas vu de pétales, pas vu de fleurs. Hmm. Hmm. Je vais couper aussi une des roses. Je vais couper une des roses du rosier de Kiroto, c'est ça? Oui, tu peux. Je vais couper une de ces roses. Et elle reste toujours totalement rouge. Je vais amener les deux roses, enfin que j'ai trouvées, à notre, à nos deux amis Koshiro et Kotaro. Je vais essayer de les prendre à part, un peu dans un coin, peut-être de la propriété, en fin d'après-midi, par un moment où on est un peu De toute calme. façon, ils ont été mandatés pour enquêter. Le temps que tu fasses tout ça, euh, tu les retrouves loin du groupe. À vous, Koshiro et Kotaru, de me dire où exactement. Maintenant que vous êtes en train de chercher toutes ces plaquettes, finalement. Mm. Et en plus, vous cherchez Shenjo, parce que lui, on connaît l'emplacement de beaucoup d'autres. Oui, moi je cherche aussi. Ok. Est-ce que tu cherches de ton côté ou est-ce que tu pars avec eux? Non, je cherche de mon côté. Très bien. Tu cherches de ton côté, et oui, tu en trouves quelques-unes. Toujours dans le même état. Fendues. En regardant du côté opposé à la maison. Et tu te dis que le boulot va être fastidieux parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Du coup, Shenjo, Koshiro, Kotaru, vous finissez par vous rejoindre. Euh, j'ai un petit peu avancé dans l'enquête. Oui. Et regardez ces deux roses. Je leur montre les deux roses enfin les deux bouts de roses que j'ai trouvés. Hmm. Oui, vous Et les. parfaitement rouge, comme vous le voyez, et en très bonne santé. Et l'autre ressemble à une vieille ronce. Vous allez me dire Oui. pourquoi le vieux Shenjo vous montre ce genre de choses.
Il se trouve que le seul rosier extrêmement beau et fleuri, celui avec lequel peut-être, enfin je l'ignore, ce n'était pas le même, mais celui qui sert, en tout cas dans le thé de notre cher ami Kiroto, notre cher Kiroto-sama, est étonnamment rouge, en parfaite santé. Je dirais même dans une santé olympique. Alors que, enfin, de fait, olympique n'existe pas au Japon au XIIe siècle, mais voilà. Dans une santé de fait. Alors que, on va regarder ces ronces, si on peut appeler cela comme ça, ce sont des ronces, alors que ça devrait clairement être des tiges de rosier. Regardez l'épine, là, elle ressemble bien plus à une épine de rosier, et même toutes les fleurs, là, enfin toutes les fleurs, il n'y a pas de fleurs, mais toutes les feuilles, ce sont plutôt, voilà, type rosacée. Donc je pense honnêtement que il y a quelque chose d'étrange avec les roses et avec le thé de notre cher ami Kiroto. Et ces ronces là, vous les avez trouvées plus loin, quoi? Je peux vous montrer, hein. Oui. Hein, c'est pas si loin, je pense. Non, de toute façon, il y en a partout. Ouais, je vais les donner. Là. Je leur dis, regardez, ça nous envahit. Et avant, il n'y avait pas ça hier, vous vous souvenez? Moi, on me souvient, hein, et c'était pas le cas. Effectivement. Trop de, trop de liens avec la déesse. Les plaquettes qui protégeraient de la déesse de la nature ou qui sont fendues. Maintenant, ces ronces qui poussent un peu partout. Je pense qu'il est urgent de remettre en place ces plaquettes. Et nous avons Pour ça, besoin de vous, Shenjo. il faut qu'on les retrouve toutes. Bien, nous allons les chercher. Eh bien, Il faudra se pencher sur le thé de Kiroto. thé que tu as bu. Oui, en plus. Très Et- bon thé. Très très bon thé. Vous n'en avez jamais bu d'aussi bon, à part peut-être dans un autre actual play. Un thé aux 3 saveurs exquis. Mais c'est une autre histoire. Est-ce que vous sentez bien, mon cher, euh, mon cher Kiroto, Koshiro, Je comprenais pas, mon cher. n'importe quoi. mon cher Koshiro, Oui, Koshiro, vous vous sentez bien? Vous avez bu du thé? oui. Ah. Il était plutôt bon, même. Je dois dire. Très bien. Que ce thé soit empoisonné ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. Ça pourrait être l'un des rituels maudits de ce vieux Camelot, de ce pharmacien bon, qui utilise probablement la magie noire ou quelque chose comme ça. Bon, dans tous les cas, ce que je vous propose, c'est que nous fouillons un petit peu les lieux, nous essayons de trouver les plaques et de les changer. Oui. Faisons ça. Bon, on fait ça. Et du coup, je vais vous demander à Shenjo, Koshiro et Kotaru d'enlever vos casques, s'il vous plaît. Kiroto, que veux-tu faire? Je leur fais pas confiance. Je vais voir et je demande de chercher Kokomi. Maître, je crois que nous n'avons pas à chercher bien loin. Pourquoi vous êtes dis-moi? Je ne pense pas que Kokomi soit parti. Où est-elle? Eh bien, je pense, d'après tout ce qui s'est passé, d'après... Vous vous rappelez de ce camelot?
Oui, 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 bah, bien sûr. Je l'ai tellement vu, lui. C'est vrai. Kokomi n'est pas partie. Elle n'est jamais partie. Vous dites que c'est vous, Kokomi? Non. Alors où est-elle? Bien sûr que non. Ouais, ça m'étonne Je aussi. suis bien des choses, mais je ne suis pas Kokomi. Kokomi a, comme vous le savez, perdu la tête. Mais je l'ai aidé. Et votre ami l'a aidé. D'ailleurs, c'est Mhm. triste, mais votre ami n'est plus. Ah, mince, 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 mince. Ça, c'est pas une bonne nouvelle, ça. Par contre, Oh que non. j'espère qu'il a été bon. Ah, bah, c'est efficace, hein. Non. J'espère qu'il a été bon. Comment ça? Elle a légèrement un mouvement saccadé. Les Fujiwara ne reconnaissent plus le goût du sang après toutes ces années. Qu'est-ce que vous avez fait, Anna? Moi? Rien du tout. Non, soyez plus clair, là, parce que ça... Vous savez, l'arbre aux vœux, comme vous l'appelez si souvent, est là depuis des milliers d'années. Mhm. Vous Enfin, exagérez peut-être un peu, mais... peut-être 1 millier d'années au moins. Peut-être plus. À vrai dire, je ne saurais plus compter maintenant. Et il protégeait toute la région, le mont Wakakusa, Mhm. le domaine, les gens autour. Et vous et la perfidie des Fujiwara ont amené bien d'autres choses que de la protection. Le fameux goût du sang. Il l'a tant goûté pendant toute la période où vous avez régné sur ces terres. Il s'est vengé. Vous avez trouvé protection parmi d'anciens rites, Oui. mais aujourd'hui, quelqu'un d'autre tente de vous détruire. Et l'arbre est bon. L'arbre vous protège. Il vous protégera tous. Juste à vous de savoir quel prix vous voudrez payer. Mais comment tu peux savoir tout ça? T'as quoi? T'as 15 ans? Non, Anna est plus vieille que ça. Elle Je regarde. elle semble avoir dans la vingtaine, peut-être 25. Mais par contre, la première fois que tu l'as vue, c'était le dernier jour où Kokomi était là. Oui, c'est ça. Mais alors, euh, tu me dis que Kokomi est pas loin, alors où est-ce qu'elle est? J'espère qu'elle a été bonne, elle aussi. Ah mais de quoi tu parles, Anna? Arrête de... Quel prix seriez-vous prêt à payer? Mais tu sais bien, on peut aller très loin. Là. Tout, je... Tout. Oui, bien sûr, tout. Et tu sens ton corps légèrement se crisper. Tu as mal au ventre. Tu vas me faire, enfin je vais faire pour toi, pardon, un jet d'odorat du coup simple, puisque tu n'as pas de compétences spécifiques. J'ai toutes les compétences. Tu fais 8. C'est pas fifou. Et tu commences à avoir très mal au ventre. Tu as l'impression de te raidir. Tous tes gestes se font beaucoup plus saccadés. Tu as du mal à te mouvoir. Tes paroles sont elles aussi beaucoup plus saccadées. Tu sens ta peau se durcir. Tu as... J'appelle Shenjo au secours avec la force que je peux encore avoir. Ok. Donc, tu vas me faire
sensibilité, habilité, adresse, force. On va le faire aussi sur un jet d'odorat, sur de la résistance physique. Et tes cris sont plutôt étouffés. Et je vais faire remettre aux autres les casques. Ok, il ne le voit pas. Ah, je crois que François t'avais toujours pas vu. Ouais. Je vais en remettre dans Ocello, hop, casque. Ah mais il est dur, répète plus fort, c'est Shenjo, il est dur de la feuille. Ouais. Vous allez tous me faire un jet d'ouïe. Ah, Voilà, c'est bon. Shenjo, tu vas me faire un jet d'ouïe, comme tes camarades. C'est de la perception auditive pure. Donc, Shenjo. Un jeu d'ouïe. D'ouïe. mais je fais des jets pourris ce soir, moi. Un jeu d'ouïe, mais juste d'ouïe. sert quoi. à oui, rien. c'est de la vraie oui, c'est de l'écoute. La oui qui dit pas non. Bah boum Et 19. incroyable, tu C'est reconnais le plus vieux qui... ouais. la voix horripilante. Tu l'as tellement entendu murmurer juste pour vous embêter pour derrière, juste avoir à vous dire bah, vous ne m'aviez pas entendu, Shenjo, que tu reconnais cette voix entre mille. Tu entends la voix de Kiroto. Il n'est pas dans la maison, il est légèrement excentré vers le sud. Il semble être proche ou peut-être dans la forêt. D'accord. J'ai un petit rictus de dégoût sur mon visage. Alors je fais... Kirol, vous les entendez? Non, je n'ai rien entendu. Venez avec moi. Je m'avance vers là où j'ai entendu la voix. Je crois avoir entendu... comme... Kiroto-sama, peut-être il appelait à l'aide quelque chose. Ok. Shenjo. Vous commencez à aller dans la direction. Est-ce que vous y allez à pas pressé ou à pas tranquille? Moi je vais à pas pressé. Après il me suit ou pas. Ok. Je suis, ouais, je le suis. Ouais. Je veux pas Kiroto, le laisser tout seul. je fais pour toi un nouveau jet d'odorat. Tu vois ton... Pardon. Si vous pouvez juste enlever les casques, genre, mais 10 secondes, hein. Juste 10 secondes. Tu vois ton corps se durcir, ressembler de ta peau à la texture maintenant d'une tige de rose, et tu sens en fait ton corps se défaire petit à petit, et tu vois en fait que tes membres deviennent tout un tas de ronces de rosier finalement entremêlés, et tu commences à intégrer le sol. Maintenant tu ne peux plus parler. Par contre, tu ressens la volonté de protéger l'endroit, de protéger les gens, de protéger les enfants. Il y a quelque chose d'extrêmement mauvais. Tu sais que l'arbre a déjà tenté de l'arrêter. Il a échoué une fois. Mais toi, en libérant ce Hanafuda, tu as permis à l'arbre de rentrer. Et il vous a sorti quelques instants de l'influence de cette chose. Et maintenant, ton corps n'est plus physique du tout. Tu n'es Ça qu'un marche. tas de ronces. Par contre, Je suis une fougère. exactement. Par contre, la nuit, ton pseudo-corps va pouvoir bouger et faire encore quelques opérations. Donc tu peux écouter tout ce qui se passe. Ouais, j'écoute. Tu écouteras tout ce qui se passe. Je suis Tu ne, une pourras, belle rose. tu ne pourras plus agir la journée. Mais la Marche. nuit est ton domaine. Et du coup, Oui.
vous vous dirigiez vers là où vous avez entendu Shenjo. Vous ne le trouvez pas. Il y a qui Kiroto, ouais. Kiroto, pardon. Autant pour Oui, moi. Autant pour Oh, moi. désolé, c'est mon écho que j'ai entendu en fait. C'est vrai. Autant pour moi. Kiroto n'est pas là. Vous êtes dans la forêt, le cri venait d'ici. Enfin, le cri étouffé venait d'ici. La seule chose que vous remarquez, en tout cas toi Shenjo, ça c'est sûr que tu le remarques, tu es passé ici dans l'après-midi, il y avait quand même moins de ronces. Il semble y en avoir encore plus. Et surtout que j'avais demandé à ce qu'on les taille. Et tu vois des traces de rosiers coupés au sol. Ils étaient certainement en train de les évacuer. Mais là, il y en a encore plus. Beaucoup plus. Kiroto-sama, Pas de réponse. je m'approche. Eh bien, Je vais sortir le couteau que j'ai depuis quelques séances. ok. Tu sors ton couteau. Tu t'approches du tas de ronces. Tu n'entends pas de bruit. Le tas de ronces est assez épais. Je vais voir dans le tas de ronces si je peux bouger un peu le tas de ronces pour voir s'il y a un truc au centre. Tu bouges le tas de ronces. Tu arrives à en soulever une bonne partie. Tu peux même trancher dans le tas. Ouais, Tu je arrives pense. au centre du tas de ronces. Il n'y a rien. Non, pardon. Il y a des traces de vêtements déchirés. Et ils ressemblent à ceux de Kiroto. Je lui dis Kiroto-sama plus fort. Pas de réponse. Je prends les vêtements déchirés. Ok. Et je vais voir mes collègues. Vous voyez tout ça, Koshiro Kotaro. Vêtements J'essaie Kiroto. de regarder. Et que. J'essaye de regarder un peu. Je vois pas des traces de. Comment dire, quelqu'un qui était tiré ou autre chose comme ça. Tu vas me faire un jet de vue. Enquête. Tu peux faire enquête. Non. Aucune trace. Aucun corps n'a été tiré. Par contre, il y a des traces de pas. Mais il y en a tellement eu dans l'après-midi, ce serait difficile de donner une direction et qui finalement, de qui proviennent les traces. Je vais essayer d'analyser, de regarder les vêtements que Shenjo a récupérés. Ils ressemblent fortement à ceux de Kiroto. C'est en tout cas le même tissu, la même couleur. Vous reconnaissez d'ailleurs l'emblème du clan Fujiwara, déchiré. Il y a du sang sur les vêtements, un truc comme ça, ou c'est vraiment juste. Aucune trace de sang. Étrange. Est-ce- Il faut quadriller la zone, voir si on trouve quelqu'un Ouais. dans le coin, ou une tombe, ou quelque chose comme ça. Il faut qu'on avertisse Araki qu'il parte à la recherche de son oncle. Là, Vous croisez d'ailleurs, dans tout l'après-midi, vous croisez des gardes qui quadrillent toute la forêt. Les ronces ont été coupés et par les jardiniers et par les gardes. Je vais essayer de me souvenir du dernier endroit où j'ai vu un garde et je vais aller en voir un en leur disant qu'on a perdu la trace. Est-ce que lui demander si il a vu Kiroto-sama Non, je n'ai C'est pas ça. vu Kiroto depuis un moment. Et toi, il regarde l'autre garde. Fais-moi un jet. Tu vas me faire un jet pour eux. Tu vas me lancer un D6 juste comme ça. Un des 6, ok. Tu peux genre appuyer sur corps ou sur esprit, ça lance directement D6. Ok.
6. Ok. Quand c'est Ah, pas pour moi, ouais. je fais un bouger. Kiroto, c'est le vieux un peu décrépit, tout maigre, là, c'est ça? C'est un peu délicat de vous confirmer cette description que je Ouais, n'aurais donc pas le vieux fait tout maigre. moi-même. Effectivement, effectivement, il me semble que je l'ai vu vers le sud avec une servante. Je les ai vus de dos. Je pourrais pas vous dire qui est la servante, je l'ai vu de dos, mais parce que toutes les servantes ont la même tenue, hein, forcément, et la même coupe d'ailleurs. Très bien, je vous remercie. Est-ce que vous pouvez avertir les gardes qu'on est à la recherche de Kiroto-sama, l'ensemble? Ouais, il y a pas de souci. Et là, il siffle. Et pour appeler le groupe d'après, tu les entends hurler. Bon, faut chercher le petit vieux décrépit, Kiroto, quelque chose. Ils ont de la chance. Tu pourras leur faire payer. Au centuple, comme disait quelqu'un que je connais. Que faites-vous? Shenjo, c'est Anna qui s'occupait de Kiroto? Ou qui s'occupe de Kiroto? Depuis que Kokomi est parti, oui. Vous savez où est Anna? Non. Je peux demander aux autres serviteurs si vous le souhaitez. Hey, je fais un appel à quelqu'un, un serviteur qui passe. Va me chercher Anna, s'il te plaît. Très bien. Je vais chercher Shenjo. Et tu vois qu'il part. Il s'arrête vers deux autres servantes et ainsi de suite. Puis finalement, au bout de peut-être 10-20 minutes, Shenjo, nous ne trouvons pas Anna. Anna et Kiroto sont partis disparus. Ça me fait penser à d'autres disparitions. Attendez. Faut qu'on retrouve absolument Shenjo. C'est moi. Faut qu'on retrouve. Marc Koshiro. Shenjo commence à fatiguer. Est-ce que les ronds partent d'une direction ou sinon ça part un peu dans tous les sens? C'est chaotique. Ok. D'ailleurs, tu as du J'ai mal à... entendu, il dit, Oui, j'ai pas entendu, excuse-moi. j'ai entendu qu'il parlait du sud là. Ah bah de toute façon, vous y êtes J'ai au sud. entendu. Là, vous y êtes au Hmm. sud. C'est là où, Ouais. où Shenjo a entendu Kiroto. Dans le sud. J'ai entendu les cigales et j'ai entendu Kiroto. Pardon. Et par tous les chemins, tu y reviendras. Et il y a même du linge étendu sur la terrasse. Ouais. Et c'est joli. Et des chiens qui aboient. Le craquage. Des tortues, des poissons rouges. Et c'est joli. Et c'est joli. Shenjo, Anna était à votre service, était au service des Fujiwara depuis longtemps. Je vais Fais-moi demander au FJ de ma tête. fais-moi un jet de mémoire. Du coup, oui. Donc, ça va être de Louis, exactement. Non, pardon. Non, tu vas me faire un jet d'instinct. Tu vas me faire un jet d'instinct. Ouais, quoique. T'as fait un bon jet, Ouais. non. Un peu Shenjo. Non, Anna, ça fait... Ouais. Maintenant que tu y penses, c'est extrêmement bizarre. Anna, c'est pas toi qui l'as engagée. Et... En fait, ça fait quoi 2 jours 3 jours qu'elle est là Quelque chose comme ça. Depuis, en tout cas, le jour où Kokomi a disparu. Anna est apparue dans la journée. Kokomi a disparu dans la journée. Tu vois Enfin, que- disparu dans la nuit, pardon.
Anna Oui, est tu vois apparue que dans la journée, Kokomi est disparu dans la nuit. Excusez-moi. tu vois que j'ai un espèce de bug. Enfin, de bug de. Je phase un peu. Attendez. Nage, c'est moi qui l'ai engagé. C'est une nouvelle, elle vient d'arriver. D'autres personnes engagent les. Non, c'est rare. C'est déjà arrivé, mais c'est souvent quand même moi qui suis en charge de tout ce qui est recrutement. Donc. Et, c'est déjà arrivé. Hein. C'est possible que ça m'ait échappé, surtout depuis que toute l'affaire avec la gamine, c'était un petit peu compliqué à gérer. Donc, et, non, non, il y a quelque chose qui cloche avec cette Anna. Euh, ma femme a disparu le même jour que euh, quand cette Anna est arrivée. Elle a disparu après l'arrivée de cette Anna, mais je ne la connais pas bien. Je ne lui ai parlé qu'une ou deux fois. Très proche pourtant de... Attendez. Mais Kiroto-sama, il semblait la connaître depuis longtemps, non? Ou il semblait être au moins dans une forme de relation particulière avec cette Anna, alors qu'elle venait d'arriver. Étrange. Hmm. Kotaru, vous en pensez quoi? Je pense que ça peut-être tout est peut-être lié. Hein. Les plaques, là, une disparition. Et je pense que si on ne retrouve pas Kyoto rapidement, Il faut retrouver Kiroto et Anna le plus vite possible. Et du coup, que faites-vous? Comment le faites-vous? Bah, on vu cherche. que je suis un peu plus jeune, j'ai traversé un peu les ronces et continuer vers le sud, voir si je vois une piste. Eh bien, tu passes à travers les ronces, tu t'égratignes et tu traverses, tu descends plus au sud, vous traversez la rivière, enfin tu traverses la rivière, pardon, et non, toujours pas de traces. Du coup, j'appelle, je crie Hiroto-sama. Tu entends peut-être un bruissement de feuilles, mais pas plus. C'est encore jour ou pas? C'est encore assez Là, jour ou... maintenant, il se fait très tard. Il commence à se faire très tard, la nuit est quasiment tombée. Le soleil est extrêmement rasant. J'essaye de ressentir un peu ce que j'avais ressenti dans la forêt la première fois. Un sentiment de malaise et peut-être m'y diriger. Je suis désolé. Pardon. Désolé. Ouais, Et oui, effectivement, tu ressens ce malaise, comme le MJ à l'instant du MP. Et que fais-tu, pardon? Excusez-moi. Une fois que j'ai ressenti le malaise, j'informe mes collègues que j'aurais peut-être une direction, je vais essayer d'aller voir. J'ai quelque chose à faire, je pense, avant. Euh, je- Vu que Kiroto n'est pas là, ni sa servante personnelle, je vous propose, en tout cas, à vous trois, d'aller fouiller sa chambre. Hmm. Nous y trouverons peut-être des
des informations précieuses. Fait. Je vais essayer de rester à côté de ces ronces et essayer de trouver quelque chose. Mais... Je vous envoie 2 servants avec des torches. Donc c'est ce que je fais. Ok. Je rentre à la maison, j'envoie 2 servants avec des torches pour qu'ils éclairent un peu les jeunes, voilà. Enfin les jeunes mecs. Et je vais, enfin le jeune, c'est relatif. Pu mettre. Je vais aller ensuite, je vais entrer dans la chambre de Kiroto. Non mais, T'es mort. Si tu peux me l'exprimer RP, Kiroto. Donc Kotaru et Shenjo, vous partez, c'est ça? Non, moi je continue, j'étais de l'autre côté de la Ok. carrière, autant que je remonte, je vais rester là-bas. Très bien. Shenjo, tu vas enlever ton casque. Koshiro, tu guettes à côté de ces ronces. Et l'espace d'un instant, t'as l'impression qu'elle bouge. Que fais-tu? Je vais m'en approcher et me concentrer dessus. Et t'as l'impression que qu'une des ronces commence à pousser doucement, doucement, puis plusieurs. Elle t'approche, elle commence à accélérer, elle pousse de plus en plus vite. Qu'est-ce que tu fais? Je vais essayer d'esquiver Ok, et les chasser avec mon bâton. très bien. Fais-moi un jet donc de toucher. Il y en a beaucoup, Avec, donc le jet sera Avec- difficile. avec art militaire, ça passe? Tu peux. J'ai fait 15. Eh bien, les ronces t'agrippent le mollet, commencent à entourer ton mollet et finalement tu te retires en arrière. Ça déchire ta chair. Hmm. Kotaru, fais-moi un jet d'ouïe ou de perception, comme tu préfères. Enfin, ce sera de la perception, ce sera soit visuel, soit auditif. Donc, voilà, à ce que tu préfères. D'accord. Tu ne faisais pas attention. Tu te sens griffé au niveau de la jambe. Et tu as extrêmement mal. Tu vois une ronce posée sur le sol. Elle bouge. Presque comme si elle te faisait. Et quand tu regardes ta jambe, tu vois le kanji de détresse. Faut que je dise à Shenjo de remettre. Oui, je suis là, c'est bon. Shenjo, tu es entré dans la chambre de Kiroto. Mhm. Que cherches-tu? Je fouille ce que je peux fouiller, les meubles, des trucs comme ça. Mon objectif, c'est de trouver des informations, donc ça peut être de l'écrit, des choses médicales, des choses qui pourraient m'indiquer que Kiroto est lié de près ou de loin à toute cette histoire, et je me dis qu'il doit prendre peut-être un traitement un peu spécifique pour garder de la jeunesse ou un truc comme ça, et que, je sais pas, il a dû s'acoquiner d'un magicien un peu fumeux et qui lui aurait peut-être fait tourner un petit peu la tête. Enfin, c'est ma théorie, voilà. Tu vas me faire un jet donc, de vue avec enquête. Ok. Donc, j'ai vu les conquêtes.
Ok. C'est de la merde. Tu trouves... tu tombes directement sur ces fundoshi, c'est directement ces caleçons japonais. Et tu vois quand même dans tous les rouleaux de Kiroto tout ce qu'il a cherché à faire pour soigner sa maladie. Apparemment, il est très malade, ça tu le sais. Tu trouves des correspondances avec des médecins, avec des prêtres, etc. Et tu vois qu'il est vraiment obsédé par ça. C'est vrai qu'il a ton âge, mais ça fait maintenant peut-être une vingtaine d'années qu'il est malade, qu'il n'arrive pas à guérir, qu'il se sent très faible. Ça, c'est des choses que tu sais, mais le personnage est tellement pénible que souvent on l'oublie. Et effectivement, il avait régulièrement des visites de médecins. C'en était une véritable obsession. Mais tu n'arrives pas à obtenir plus d'informations. Très bien. Quand... oui, pardon, oui. vas-y. Non, bah si, je veux juste dire s'il y a un moyen de les détruire. Je pense que je vais les brûler parce que j'aime pas. Ok, bah tu peux aller brûler les lettres, il n'y a pas de souci, sans problème. Et je range bien proprement la chambre, qu'elle soit bien nickel. Il y a juste plus les lettres et plus plein de trucs, mais voilà. Je remets bien ces caleçons en ordre. Très bien. Et tu vas me faire un jet de perception. Pur, juste c'est de l'attention. De la... Un jet de quoi du coup? Un jet de vue. Vue pure, ok. Bah, si tu as de l'intention, si tu es très affûté. Ok. 8. T'es en train de ranger la chambre, tu as mis les lettres dans un coin pour aller les brûler plus tard. Et quand tu te retournes, les lettres ont disparu. Mais... Je regarde tout autour de moi. Tu vois quelqu'un? Non. Il n'y a Je sens personne. quelque- Tu n'as entendu personne. Tu peux me faire un jet d'instinct si tu veux. Alors, j'ai l'instant. 10. Tu as l'impression d'être observé. Tu as l'impression que quelque chose guette, quelque chose rôde autour de toi. Ok. Je vais sortir de la pièce. À l'extérieur de la maison ou à l'intérieur? Parce que tu peux aller directement sur la terrasse. C'est très important. En fait, mon objectif là, je réfléchis à faire un truc, mais je sais pas si c'est le bon moment. Mais ça fait longtemps que je réfléchis à faire ça. Mais je pense que foutre le feu à la chambre de Shenjo pourrait être une bonne idée. Alors, la chambre de Shenjo relie à toute la maison. Donc, Pas de Shenjo, non, oui, de... bah, même Kiroto, hein, la chambre de Kiroto est reliée à toute la maison. Ah, ça aussi. En fait, c'est ça qui m'empêche de le faire. Mais honnêtement, cette chambre me perturbe beaucoup et j'ai envie qu'elle n'existe plus. Donc, la cramer me semble une bonne idée. Mais c'est vrai que, bon, si elle est reliée à toute la maison, c'est toujours compliqué. Bah non, je vais sortir de la pièce et je vais rejoindre mes collègues, je pense. Ok. Tu commences à ouvrir la porte pour sortir de la pièce et toutes les bougies s'éteignent instantanément. Et je sors mon couteau. Tu sors ton couteau et tu fais peut-être bien. Au moment où tu as ouvert la porte, les tatamis se sont soulevés et un mur de ronces est apparu devant toi. Et la suite au prochain épisode.